Bonjour. Aujourd'hui, à Justice pour tous, un homme est accusé d'avoir voulu retenir les services d'une prostituée. M. Massé est accusé d'avoir communiqué avec une policière déguisée en prostituée dans un but de retenir des services sexuels. C'est maître Jean-Pierre Authier, l'avocat de la Couronne, dans cette cause. Il fera entendre le policier Mme Lucie Desjardins. L'accusé, M. Gilles Massé, a choisi comme avocat maître Michel Poirier. Demeurez avec nous pour le début de ce procès. Silence, tout le monde debout. La Cour municipale de Montréal, présidée par l'honorable juge Pierre Deneau, est maintenant ouverte. Vous pouvez vous asseoir. On peut appeler la cause, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Dans la cause de la reine contre Gilles Massé, je demanderai au procureur de bien vouloir s'identifier. Alors, Jean-Pierre Authier pour la poursuite, votre Seigneurie. Michel Poirier en défense, M. le juge. Alors, la lecture de l'acte d'accusation. Monsieur Massé, on vous accuse le 27 janvier 1995 d'avoir illégalement communiqué avec une personne se livrant à la prostitution au coin des rues Sainte-Catherine et Sainte-Élisabeth à Montréal. À cette accusation, plaidez-vous coupable ou non coupable? Non coupable. Bien. Poursuite. Très bien. Comme premier témoin, votre Seigneurie, le constable Desjardins. Alors, pour l'affirmation solennelle, levez la main droite. Vous affirmez solennellement dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Dites « je l'affirme ». Je l'affirme. Votre nom? Lucie Desjardins. Votre matricule? 17-18. Ça va. Alors, constable Desjardins, vous étiez en fonction le 27 janvier dernier. Oui, je l'étais. Depuis combien de temps vous êtes à l'emploi du service de la police de Montréal? Depuis 7 ans, dont 3 à la section moralité. Alors, en quoi consistait votre travail en date du 27 janvier? Eh bien, suite à des plaintes de citoyens et de commerçants du secteur, la section moralité a décidé de faire une offensive policière dans le quartier pour contrer le phénomène de la prostitution. Et c'était quoi votre rôle à ce moment-là? Moi, j'étais sur la rue Sainte-Catherine, au coin de la rue Sainte-Élisabeth. Je portais une jupe courte, un veston de cuir et puis une sacoche en bandoulière. Je personnifiais une personne qui se livre à la prostitution. Si je comprends bien, constable Desjardins, vous avez infiltré le milieu de la prostitution cette journée-là. Mais c'est exact, monsieur le juge. Alors, pouvez-vous expliquer les circonstances de votre rencontre avec l'accusé? Bien, moi, j'étais sur le coin de la rue et puis il y a une voiture grise qui s'est arrêtée près de moi, à côté du trottoir. L'individu m'a regardé et puis il m'a fait un signe de la tête. Alors, vous avez fait quoi à ce moment-là? Et moi, je me suis approché du véhicule et puis l'individu a baissé sa vitre. Alors moi, j'ai demandé qu'est-ce que je pouvais faire pour l'aider. Alors là, il m'a regardé et puis il m'a demandé si je travaillais, si c'était mon chiffre. Alors moi, c'était la première fois que je personnifiais un agent double. J'ai pas tellement su quoi répondre à cette question-là. Je comprends bien, là, c'était la première fois que vous faisiez ce genre d'opération-là. Oui, c'était la première fois. Est-ce que c'était votre première rencontre de la journée avec un accusé? Oui, c'était la première rencontre. OK, donc, qu'avez-vous répondu à cette question-là? Là? Bien, moi, j'ai demandé qu'est-ce qu'il voulait. Alors là, à ce moment-là, il me dit « C'est combien pour un blowjob? » Moi, j'ai pas tellement su quoi répondre. J'ai hésité, puis j'ai répondu « Ben, c'est 25 ». OK. Il vous a répondu quoi, l'accusé, à ce moment-là? Il n'a pas répondu. Il me semblait très, très nerveux. Il m'a dit « Non, je veux plus. Arrête ça, laisse faire. » OK. Vous avez fait quoi, là, suite à ces paroles-là? Alors, étant donné qu'on avait eu une communication, moi, j'ai jugé bon de le mettre en état d'arrestation. Alors, comment s'est déroulée l'arrestation, constable Desjardins? Eh bien, quand j'ai vu que l'individu voulait quitter, j'ai fait un signe à mon compagnon, le constable Rio, qui est arrivé sur les lieux. Et puis là, on a mis M. Massé en état d'arrestation. On lui a fait sa mise en garde, on lui a dit qu'il avait le droit de garder le silence et de consulter un avocat. Il a déclaré qu'il avait bien compris. Alors, à ce moment-là, il a demandé de s'identifier, ce qu'il a fait à l'aide de son permis de conduire. Sur le permis, on pouvait lire Gilles Massé, 10001, rue Saint-Timothée à Montréal. Par la suite, on l'a emmené au poste afin de lui faire signer sa promesse de comparaître à la cour. Alors, vous avez parlé du constable Rio. Il était posté où exactement, le constable Rio? Il était de l'autre côté de la rue. OK. Êtes-vous en mesure de reconnaître l'accusé aujourd'hui, constable Desjardins? Oui, je le reconnais, c'est monsieur ici. Merci, Mme Desjardins. Je n'ai plus d'autres questions, votre Seigneurie. Très bien. M. Poirier, est-ce que vous Oui. avez des questions? Oui, M. le juge. Allez-y. Alors, de quelle façon vous vous teniez, madame, sur le trottoir sur la rue Sainte-Catherine? Et je marchais quelques pas, puis je revenais sur mes pas par la suite. OK. Quand le véhicule de M. Massé s'est approché de vous, là,
Est-ce que vous faisiez face au véhicule? Oui, je faisais face au véhicule. Il a signalé son intention de se stationner près de moi là, avec ses clignotants. OK. Est-ce qu'il a changé de voie pour vous aborder? Non, il était du même côté de la rue que moi. Est-ce que à certains moments, vous avez fait un geste ou quelque chose du genre là, qui aurait pu faire en sorte qu'il croyait que vous avez besoin d'un service ou que vous aviez besoin d'aide? Pas du tout. Parfait. Est-ce qu'il est exact de dire, Mme Desjardins, que M. Massé n'a pas accepté l'offre que vous lui avez faite? Mais en fait, c'est qu'il n'a pas répondu. Il m'a seulement demandé de laisser faire, mais moi, je pense qu'il se doutait de quelque chose. OK. Vous avez parlé du constable Rioux tout à l'heure qui est intervenu. Quel signe vous avez fait là, pour qu'il intervienne? J'ai passé ma main dans mes cheveux. C'était notre entente. Parfait. Je vous remercie beaucoup. Je n'ai pas d'autres questions. Maître Autier, est-ce que vous avez d'autres témoins? Je n'aurai pas d'autres témoins, Votre Seigneurie. Je comprends que mon collègue va faire une admission quant à l'arrestation. Alors, il y aura une admission, Monsieur le juge, de la part de la défense quant au témoignage du constable Rioux. Nous admettrons qu'il a reçu le signal de Mme Desjardins et qu'avec elle, il a procédé à l'arrestation de M. Massé. Très bien, c'est noté. Alors, c'est la preuve de la poursuite, Maître Oui. Autier? Refus, Votre Seigneurie. Très bien. Demeurez avec nous pour entendre l'autre côté de la médaille. Nous sommes de retour à Justice pour tous. L'accusé va maintenant nous donner sa version des faits. Alors, M. Massé, le 27 janvier 1995, vers 21 h, est-ce que vous pouvez indiquer à la cour qu'est-ce que vous faisiez ce soir-là? Ben, j'avais fini de travailler à 8h30, puis j'avais pris la rue Sainte-Catherine pour retourner chez moi. Parfait. Où est votre lieu de travail? C'est une entreprise à Saint-Henri. Alors, vous quittez le travail, et là, vous vous retrouvez là, sur la rue Sainte-Catherine. Est-ce que vous pouvez nous indiquer qu'est-ce qui se passe là, au coin de la rue Sainte-Élisabeth? Elle a joué une fille qui faisait du pouce. C'est elle, la fille. OK. Puis là, vu qu'il faisait froid, je voulais lui donner un livre pour agir en bon samaritain. Alors, qu'est-ce que vous avez fait par la suite? Je me suis approché, j'ai approché mon véhicule près d'elle, puis j'ai fait signe d'embarquer. OK. Alors, je comprends bien, elle s'approche de votre véhicule. Est-ce qu'il y a des paroles qui sont échangées entre vous et elle? Ben, j'ai dit bonjour, j'ai dit qu'elle peut embarquer. Puis là, elle me dit, qu'est-ce que je peux faire pour te rendre heureux? OK. Alors, suite à cette question-là, qu'est-ce que vous avez répondu à ça? J'ai rien dit. Puis là, elle m'a dit qu'après ça, elle m'a dit qu'elle faisait des choses sexuelles pour de l'argent. Puis là, j'ai compris qu'elle travaillait. OK. Alors, comment avez-vous réagi à ça, là, à cette... Ben, j'ai eu peur un peu. Je pensais que c'était un piège, que soit on me fasse voler ou arrêter. Puis là, j'ai dit non, merci. Est-ce que vous pouvez indiquer à M. le juge, M. Massé, si vous avez répondu là, quelque chose lorsque Mme Desjardins vous a parlé de son prix ou de ce qu'elle faisait? J'ai jamais dit que j'étais intéressé à ses services. Parfait. Je n'aurais pas d'autres questions, M. le juge. Bien. Maître Autier, compte interrogatoire. Oui, Votre Seigneurie. Alors, M. Massé, vous avez vu Mme Desjardins faire du pouce? Je pensais qu'elle faisait du pouce. Elle avait de l'air d'une autostoppeuse. Est-ce que c'est la première fois que vous arrêtiez pour faire monter quelqu'un dans votre voiture? Oui. Oui. Savez-vous où cette personne-là se dirigeait? Non. Vous ne saviez pas? Comment vous expliquez ça, M. Massé, que vous fassiez embarquer une personne sans savoir où elle se dirige? Ben, j'avais plus eu le temps d'y demander. Mais vous étiez prêt quand même à la faire monter dans votre véhicule, non? Oui, oui. M. Massé, est-ce que vous savez que cette région-là, de la ville, c'est une région qui est reconnue pour la prostitution? Je sais pas, je passe pas souvent par là. Si vous passez pas là souvent, M. Massé, là, comment vous expliquez le fait que vous ayez pris là, ce chemin-là, cette journée-là? Comment ça se fait que vous étiez sur la rue Sainte-Catherine cette journée-là? Ben, je pensais que ce serait plaisant de tourner à la maison vers un autre chemin. Ah oui. Quel chemin vous prenez habituellement, M. Massé, là, si vous ne prenez pas ce chemin-là? Je prends des carrés métropolitains jusqu'à la sortie Christophe Colomb. Ça vous prend combien de temps habituellement, tout ce trajet-là? Là? Environ 15 minutes. Monsieur Massé, êtes-vous d'accord avec moi pour dire que c'est beaucoup plus court passer par l'autoroute que passer par la rue Sainte-Catherine, passer par la ville? Oui, je crois. Oui. Vous avez dit plutôt, M. Massé, que Mme Desjardins, c'était une autostoppeuse, c'est exact? Oui, je pensais que... Vous nous avez dit ça tout à l'heure. Oui? Oui. Qu'est-ce qui vous fait dire là, que c'était une autostoppeuse? Plutôt, vous nous avez dit que vous n'étiez pas sûr que ça faisait du pouce ou non. Ben, elle était là, elle regardait mon char.
Vous n'avez pas trouvé ça louche, M. Massé, là? Que cette dame-là soit habillée, là, comme ça, un 27 janvier? Il fait quand même froid. Il faisait froid pour être habillé comme ça. Justement, vous dites habillée comme ça. Elle est habillée comment, Mme Desjardins? Ben, d'une manière provocante, comme si elle faisait le trottoir. Entre vous puis moi, M. Massé, là, faire le trottoir, là, ça veut dire faire la prostitution aussi, non? Ah oui. Oui. Donc, c'est exact de dire, M. Massé, quand vous l'avez vu habillé comme ça pour la première fois, OK, le 27 janvier, dans votre tête, là, vous auriez pu penser qu'elle faisait le trottoir. Moi. Ouais? Ah oui. Oui. J'ai plus d'autres questions pour l'accusé, votre Seigneur. Très bien. C'est la défense. C'est la défense, M. Poirier, très bien. Alors, asseyez-vous, monsieur. Je vais entendre les représentations des parties, argumentation, défense, M. Poirier. Alors, Monsieur le juge, je serai bref sur mon argumentation. Toutefois, j'aimerais vous dire en résumé que M. Massé, croyant que Mme Desjardins, ici présente, avait besoin d'un transport, a décidé de la faire monter dans son véhicule. Il prétend que Mme Desjardins lui a offert ses services de nature sexuelle moyennant contrepartie, c'est-à-dire une somme d'argent. Et là, un peu compte tenu un peu de l'inexpérience de la policière et de la situation, il a senti un petit peu la soupe chaude et il vous l'a expliqué un tout petit peu également. Et à un bon moment donné, il a décidé de refuser l'offre qui lui était faite par la policière Desjardins. Je considère et nous considérons en défense, Monsieur le juge, que sans contrat valable de prostitution, évidemment, si vous croyez le témoignage rendu par mon client, évidemment, sans ce contrat valable-là, je ne crois pas que l'infraction peut être commise. Et je vous demanderai, Monsieur le juge, de retenir la version de mon client et de déclarer ce dernier là, non coupable de l'infraction qui lui est reprochée. Merci. Bien, merci. Alors, Maître Authier, je ne pense pas que j'ai besoin de vous entendre et je serai prêt à rendre jugement séance tenante. M. Massé sera-t-il trouvé coupable du délit qu'on lui reproche? La réponse dans un instant. L'honorable juge Pierre Deneau de la Cour municipale de Montréal est maintenant prêt à rendre sa décision. Alors, M. Massé, levez-vous, mettez-vous à la barre. Jugement. M. Massé est accusé d'avoir, le 27 janvier 1995, communiqué dans un lieu public avec une personne qui se livre à la prostitution pour retenir des services sexuels, et ça au coin des rues Sainte-Élisabeth et Sainte-Catherine à Montréal. Les faits se résument ainsi. M. Massé circule sur la rue Sainte-Catherine et approche Mme Lucie Desjardins, agent de la paix du service de police de la communauté urbaine de Montréal. Mme Desjardins est habillée de façon légère et se promène sur le trottoir. M. Massé immobilise son véhicule et fait signe à Mme Desjardins de venir le rejoindre. En poursuite, Mme Desjardins est venue témoigner et a relaté les faits de cette façon. Elle approche le véhicule de M. Massé et lui demande si elle peut l'aider. L'accusé, lui, il lui aurait demandé si elle travaillait, si c'était son chiffre. Elle lui a demandé par la suite ce qu'il voulait. Elle témoigne ensuite que M. Massé lui a demandé combien c'était pour un blowjob. Étant à sa première affectation comme agent double dans ce domaine, Mme Desjardins a eu un peu de difficulté aux questions posées. Voyant que la situation était loin d'être normale, M. Massé, selon la policière, lui aurait dit de laisser faire, qu'il n'était plus intéressé. Voyant cela, Mme Desjardins aurait fait appel à son confrère, l'agent Rioux, pour qu'on procède à l'arrestation de l'accusé. En défense, M. Massé explique à la Cour qu'il croyait que Mme Desjardins était une autostoppeuse et qu'elle désirait un transport, compte tenu du climat. Il mentionne également que Mme Desjardins lui demande ce qu'elle pouvait faire pour le rendre heureux et que, moyennant contrepartie,
elle pourrait lui offrir des services sexuels, ce qu'il aurait refusé. La Cour doit se demander premièrement s'il y a eu une communication entre Mme Desjardins et M. Massé, s'il y a eu une communication pour obtenir des faveurs sexuelles de Mme moyennant contrepartie, et si oui, est-ce que ce type de communication est bien l'infraction prévue à l'article 213 du Code criminel. Pour ce faire, la Cour doit, dans ce cas-ci, évaluer les témoignages rendus. La Cour constate qu'il y a deux versions contradictoires quant aux faits du présent dossier. La Cour doit se soumettre à l'exercice suivant. Premièrement, si la Cour croit l'accusé, elle doit l'acquitter. Si elle ne croit pas complètement l'accusé, mais que la preuve entendue en défense fait en sorte qu'il y a un doute raisonnable sur la culpabilité du défendeur, elle doit en faire bénéficier M. Massé et à nouveau l'acquitter. Enfin, si la Cour rejette en entier même le témoignage du défendeur, elle doit quand même se demander à nouveau si l'accusation a été prouvée. L'ensemble de la preuve a établi hors de tout doute raisonnable tous les éléments constitutifs de l'infraction. Si c'est le cas et si tout est prouvé, il est coupable. S'il y a encore un doute raisonnable, il va en bénéficier. Évidemment que cette procédure d'analyse de la preuve contradictoire repose sur cet arrêt bien connu de la Cour suprême du Canada dans la Reine contre WD. D'entrée de jeu, je dois vous dire que je ne crois pas l'accusé, pour les raisons suivantes. L'accusé explique mal ce changement d'itinéraire pour se rendre à la maison, qu'il utilise toujours les autoroutes d'Écarie et métropolitain, mais que le 27 janvier 1995, il avait le goût de changer de chemin, même si cela était plus long pour lui. Deuxièmement, l'accusé n'a pas répondu à la question posée par le procureur de la Couronne, à savoir s'il aurait pu croire que Mme Desjardins était une prostituée compte tenu de sa tenue vestimentaire. Son témoignage est flou lorsqu'il dit en interrogatoire en chef qu'il a vu Mme Desjardins faire du pouce. Et en contre-interrogatoire, il mentionne ne pas l'avoir vue faire du pouce. Mais, vu qu'elle était sur le trottoir, elle devait sûrement, selon lui, faire de l'autostop. La Cour trouve peu crédible le témoignage de l'accusé dans la présente affaire. Je pense plutôt que les événements se sont déroulés de la façon mentionnée par la policière. Le témoignage de celle-ci est clair, précis et non contredit par d'autres éléments de preuve. Je pense également que compte tenu de l'expérience de la policière, de son manque d'expérience en la matière, elle en était à sa première opération, l'accusé a détecté qu'il était dans une position délicate, il s'est rétracté. Toutefois, le fait de demander à Mme Desjardins si elle travaillait et de s'informer du prix d'une fellation est suffisant pour établir l'implication de M. Massé quant à cette accusation. Je crois que M. Massé se dirigeait sur la rue Sainte-Catherine et a abordé Mme Desjardins pour retenir ses services sexuels moyennant paiement. Je suis convaincu, hors de tout doute, que tous les éléments de l'infraction ont été prouvés devant moi. Par conséquent, la Cour déclare M. Massé coupable. Alors, sur sentence, Maître Autier. Oui, M. Thierry, sur sentence, nous avons fait vérifier les antécédents de M. Massé et il s'agirait pour lui d'une première infraction de cette nature-là. Donc, la Couronne va vous demander une amende de 250 $. Une amende habituelle, effectivement, Ouais. pour ce genre d'infraction. Alors, Maître Poirier, défense. Alors, quant à moi, M. le juge, je peux vous dire qu'il est vrai là, que mon client n'a aucune condamnation criminelle. Il est âgé de 35 ans, il n'est pas marié et n'a pas d'enfant.
C'est un monsieur qui travaille dans une entreprise de textile. Il est teinturier et son salaire hebdomadaire se chiffre là, aux alentours de 285 $. Alors, je crois que la suggestion qu'en fait mon confrère là, de 250 $ ne me semble pas déraisonnable là, compte tenu des circonstances. Très bien. Alors, M. Massé, sur sentence, je tiens compte que vous n'avez pas d'antécédent judiciaire. Je tiens compte qu'il n'y a rien de particulièrement aggravant dans ce cas-là. Et je tiens compte également que vous avez vu votre emploi la capacité de payer une amende. La suggestion d'amende qui m'est faite représente effectivement les sentences, le type de sentence habituelle en semblable matière. Conséquemment, monsieur, je vous condamne à payer une amende de 250 $. À défaut de paiement, 10 jours de prison. Je vous impose également, comme le prévoit la loi, une suramende compensatoire de 15 $. À défaut, une journée concurrente de prison et je vous donne un délai de 3 mois pour payer l'amende. Vous savez qu'il y a à travers tout le Québec 116 bureaux de l'aide juridique. Pour obtenir les services gratuits d'un avocat ou d'un spécialiste du droit, si vous n'avez pas les moyens, vous devez d'abord vous présenter à l'un de ces bureaux pour obtenir un certificat d'admissibilité à l'aide juridique. Si vous obtenez un certificat d'admissibilité à l'aide juridique, ça ne vous coûte rien. Vous n'avez pas à verser aucun montant d'argent à l'avocat qui prendra votre cause. Pour obtenir la liste de ces bureaux d'aide juridique à travers le Québec ainsi que les services offerts, écrivez-nous à Aide juridique, case postale 123, Complexe des Jardins, Montréal. Aide juridique, case postale 123, Complexe des Jardins, Montréal. Nous vous le ferons parvenir gratuitement par retour du courrier. On vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine.